Autour de la table, on vient d'un peu partout en France. Lyon, Paris, de Porto Vecchio et nous de Clermont-Ferrand. Ils ne se connaissent pas, mais ils ont tous payé 250 € pour apprendre à cuisiner le foie gras. Le temps d'un week-end. Maintenant qu'on a la recette, on le mange. Voilà, c'est le but aussi de ce stage, de vous faire découvrir le foie sous d'autres, le foie, les magrets sous d'autres facettes. Michel et Henri ont la soixantaine passée à la retraite. Ils ont ouvert cette maison d'hôte dans un coin complètement perdu dans les Landes. Pour faire venir du monde, ils organisent depuis 5 ans des séjours où il est interdit de mettre les pieds sous la table. Tout le monde doit prêter la main. Demain, on devrait apprendre à faire du canard royal. Donc c'est royal. Santé. Avec la baisse du pouvoir d'achat, les RTT, c'est la grande tendance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous évader le temps d'un week-end, 3 jours maxi. L'année dernière, les Français ont dépensé quelques 6 milliards 400 millions d'euros pour partir en week-end, quelques jours. Alors stage pour apprendre à faire du foie gras, à découvrir le vin ou journée dans une bergerie pour faire du fromage soi-même, il y en a pour toutes les bouches et pour toutes les bourses, de 150 à 600 €. Le prix à payer pour découvrir notre patrimoine culinaire. Retour dans les Landes, nous retrouvons nos vacanciers qui ont passé la nuit dans les chambres d'hôtes de Michel et Henri. Ils sont venus dans le sud-ouest pour apprendre à faire le canard à la royale et ils vont être servis. Henri les conduit chez un éleveur des environs. Dominique, bonjour. Les pauvres petits canards. Des milliers de petits canards adorables qui vont tous finir comme ça. Mais avant de le manger, ils vont devoir le découper. Alors déjà, vous coupez les pattes. Je pense que ça, c'est pas très compliqué. Place aux travaux pratiques. Pour un peu, on se croirait presque dans une salle d'opération. Pour Raymond, en revanche, ça ressemblerait plutôt à une salle de torture. Je ne ferai pas mon métier. Raymond n'en fera peut-être pas son métier, mais ce qui est sûr, c'est qu'en découpant soi-même son canard, on peut réaliser de belles économies. Dans le commerce, le magret, c'est 20 € le kilo, le foie gras, 150 €. Alors qu'en achetant le canard entier, ça revient 5 fois moins cher. Un canard entier, 6 € le kilo, ça vous fait un canard à peu près entre 35 et 40 €. Donc imaginez, avec tout ce que vous avez sur la table, la viande que vous avez pour 6 € le kilo. Typique. De septembre à avril, une bonne centaine de touristes viennent chez Thierry pour apprendre à désosser une bête que l'on farcit de foie gras, le fameux canard à la royale. Et pour Thierry, comme on dit ici, ça met du gras dans le canard. C'est quand même un chiffre d'affaires, on va dire, de 10, 12, 15 000 € par an. Ce qui n'est pas négligeable pour nous. On a besoin de ça. Et il a pensé à tout, Thierry. Pas question de laisser partir ses hôtes sans d'abord les faire passer par la case de sa petite boutique privée. Canard au vin, garbure, confit, rillettes. Décidément, Thierry est aussi à l'aise dans sa blouse que dans les habits du vendeur. Confit, 4 rillettes et une carcasse, c'est bon. En moyenne, les touristes repartent avec 100 € de marchandises et bien sûr, leur canard royal sous le bras. Désormais, plus de la moitié des Français délaissent l'habituelle petite semaine de vacances au profit de courts séjours à moins de 200 km de chez eux. Bertrand a été le premier à se positionner sur le créneau des week-ends thématiques. Il est à peine midi et les réservations tournent déjà à plein régime. On a fait 750 ventes depuis ce matin. Un petit week-end en roulotte, faire une cure de fromage en Auvergne ou encore fabriquer du miel en Provence. Avec Bertrand, tout est possible. Le secret de son succès, il a su anticiper les désirs des consommateurs. Alors nous, on les fait bouger, on leur fait faire et découvrir des choses. Et je pense que c'est pour ça qu'ils s'enrichissent plus dans un week-end. C'est plus facile à faire parce qu'on le package pour eux plutôt qu'ils aient à se dépatouiller. Je vais dans cet hôtel, il faut que je trouve le fermier, il faut que je trouve la fromagère. Nous, on met tout ensemble, le fromage, la fromagère et l'hôtel en un seul package. On facilite la vie des gens. Il y a 2 ans, ils n'étaient que 5. Aujourd'hui, ils sont 50 dans le bureau. Et son chiffre d'affaires a de quoi faire rêver n'importe quelle start-up. Cette année, on finira à peu près à 30 millions de chiffres. On va faire 150 000 réservations, peu ou prou à 200 €. Voilà, ça devrait faire à peu près ça. Ça sera peut-être plus, ça sera probablement pas moins. Et devant cet engouement pour les courts séjours, les idées ne manquent pas. Laurent est sommelier et aujourd'hui, s'il est en Bourgogne, ce n'est pas pour visiter les célèbres caves, mais tout bonnement pour tester la literie des demeures de charme. Laurent vient de lancer des séjours haut de gamme autour du vin. Ces 15 week-ends ont trouvé preneur aussi sec. Du coup, il lui faut trouver d'autres chambres d'hôtes de luxe pour accueillir ses nouveaux clients.
Donc on peut envisager aussi de prendre le petit déjeuner au pied des vignes, là. Hein. D'accord. C'est exactement ce qu'il cherche. Maintenant, il va falloir négocier. Il nous faudrait un tarif qui soit situé avec les petits déjeuners aux alentours de 120 € la chambre. Sur du mai à septembre, 120 non. Là, c'est plutôt dans les 200 €. Alors ce sera pour une autre fois. Si Laurent mégote sur les prix, c'est que hôtel, restaurant, transport, tout doit tenir dans les 500 € par personne. Ici, des clients qui prennent leur voiture et qui font la route des vins, on en croise tout le temps. Alors, Laurent en profite pour séduire de nouveaux clients. Le problème, c'est qu'il faut prendre la voiture, donc c'est pas évident. Il faut essayer de boire le moins possible. Oui, mais la formule de Laurent a un avantage indéniable. Il y a des week-ends œnologiques avec chauffeur et un sommelier qui est à votre disposition. Vous n'avez pas à vous soucier de la route, vous n'avez pas à vous soucier par où passer. On vous fait passer dans les vignes, 3 jours dans le vignoble avec 2 nuits, et tout est inclus. Hein. Vous avez la restauration. Un chauffeur qui ne boit pas, il fallait y penser. Et voici la surprise que Laurent réserve à ses futurs clients. La visite privée du château de Meursault. Jean-Claude, le régisseur du domaine, possède 1 million de bouteilles. Il y en a pour 40 millions d'euros. Les touristes de Laurent ont un fort pouvoir d'achat, alors pour le décider à faire un petit tour chez lui, Jean-Claude va lui sortir une bouteille de prestige. Ça reste toujours un grand moment hein, quand on ouvre un vieux flacon comme ça, c'est toujours des moments d'exception. Hein. Oui, mais voilà, le cru 1990, c'est 300 € la bouteille. Alors pour la faire déguster à ses clients, il ne faut pas compter dessus. On ne peut pas ouvrir une bouteille aussi vieille que ça et aussi rare que ça de façon spontanée, on est d'accord. Par contre, l'acquisition à l'unité de cette bouteille-là, elle sera possible. C'est le bon sens bourguignon, ça. En 4 mois, Laurent devrait engranger plus de 20 000 € grâce à ses week-ends de luxe. Le sommelier ne s'y connaît pas qu'en vin, il a aussi la bosse des affaires. Mais si on veut s'offrir du dépaysement pour beaucoup moins cher, ça existe aussi. Nous sommes à Nice. Valérie et Tatiana avaient envie de renouer avec la nature et de réaliser un rêve de gosse. Quand j'étais petite, je voulais travailler dans une ferme, mais voilà. Elles vont passer toute une journée à travailler chez Geneviève et Daniel. Et le comble, c'est que pour s'occuper des chevaux, faire gambader les oies et nourrir les cochons, c'est elles qui vont payer. 50 € par personne. Mais il y a une contrepartie. Ici, à côté de Nice, on fait un fromage de chèvre hors pair. Les plus grands palaces de la Côte d'Azur s'y fournissent. Et c'est Rodolphe, le fils, qui se charge de la livraison des produits. Allez, vous prenez quoi, chef? Alors on va prendre des petits fromages frais de Roque Baron. Voilà. Même le prince Albert et Brad Pitt en raffolent. En échange de leurs efforts, Valérie et Tatiana vont avoir le privilège de connaître leur secret de fabrication. Mais avant cela, il faut d'abord du lait. Et traire des chèvres, c'est franchement plus compliqué qu'il n'y paraît. Elle bouge beaucoup celle-ci, donc ça doit pas être évident. Ça sort pas. Ça marche pas, elle n'en a pas. Pour faire un fromage de cette qualité, ça prend au minimum 4 heures par jour. Pas beau à voir quand même. Entre retourner le fromage de la veille, mettre le lait du matin à cailler, remplir les pots à la louche et faire sécher les chèvres dans la finoire, on peut dire que c'est du boulot. C'est du travail, c'est vrai. C'est pas compliqué, mais c'est long parce qu'il faut respecter les étapes. Voilà. Tatiana, elle, est emballée par cette journée à la ferme. Aujourd'hui, je peux vous dire que je vais rentrer à la maison, je vais essayer parce que ça m'a donné beaucoup envie d'essayer. Si Geneviève organise ce genre de stage, ce n'est pas vraiment pour l'argent. Ça lui rapporte à peine 1 000 € par an. On le fait dans le but de montrer notre ferme, de montrer qu'on peut vivre par amour et pas forcément que par argent. Voilà, c'est un peu le message que je veux dire. Combien ça coûte, ça peut être aussi de l'amour. Tac. La France regorge de spécialités et de terroirs différents. Pour apprendre à tout faire, à tout connaître et à tout goûter, il va falloir en passer des week-ends gourmands.